Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre rendez-vous sportif de tous les mercredis sur Matin Libre Télévision. C'est Matin Libre Sport qui s'installe chez vous. Nous ferons le tour d'horizon de la Fédération béninoise de handball, marqué par de nouvelles initiatives et des perspectives prometteuses pour la discipline. Nous reviendrons également sur la liste des nouveaux joueurs convoqués en équipe nationale du Bénin, les Guépards. Donc, seront également à l'honneur des joueurs qui signent donc le renouveau et la montée en puissance donc de l'équipe nationale. On espère vraiment bien. Et comme toujours, la page invitée sera au rendez-vous avec un acteur majeur qui est déjà en plateau avec nous. Vous allez le découvrir dans quelques instants. Installez-vous confortablement, chers amis, avec donc notre invité, M. Djemil Malekhossou, qui est avec nous. Bienvenue. Bonjour. Avec vous, nous allons passer ces minutes sportives sur Matin Libre Télévision. Merci. Merci d'être également là, chers amis, vous qui prenez le rendez-vous tous les mercredis à partir de 16h sur Matin Libre Télévision. Nous allons démarrer avec l'actualité de la Fédération béninoise de handball. Le handball béninois a franchi une nouvelle étape de son développement. Le prestigieux club français HBC Nantes lance officiellement donc ses activités ici au Bénin à travers une académie. Une initiative qui marque le début d'un partenariat sportif ambitieux entre le club nantais et la Fédération béninoise de handball avec pour objectif de détecter, former et accompagner les jeunes talents du pays vers le haut niveau. La cérémonie de lancement officielle des activités s'est tenue en présence du président du HBC Nantes. Le président de la Fédération béninoise de handball également était présent, également devant donc les journalistes. Nous allons donc suivre donc cet élément, les différentes interventions de cette conférence de presse. Vous allez suivre respectivement le président nantais, également le président de la Fédération béninoise de handball. Nous sommes très heureux aujourd'hui de célébrer en ce 31 octobre l'ouverture officielle de l'Académie HBC Nantes. Ça fait 3 ans qu'on travaille, 3 ans qu'on vient au Bénin et qu'on apprend à découvrir les acteurs du handball béninois, à découvrir le territoire et ses forces. Et je dis bien ses forces, pas ses faiblesses, parce qu'on a vu beaucoup plus de forces et on n'a pas vraiment vu de faiblesse. On a vu qu'il y a du travail à faire, on a vu qu'il y a des gens motivés. J'étais dans le bureau du président Silikou Karimou à l'instant et je voyais dans son bureau une maxime qui disait « confiance et détermination ». Et finalement, c'est ce qui nous a amenés aujourd'hui à être avec vous. La première étape, ça a été de gagner cette confiance réciproque. Nous de gagner la leur et eux de gagner la nôtre. C'est chose qui a été faite assez rapidement, ma foi. Et puis la détermination, parce que c'est pas simple avec la distance que de réussir à mettre en place une académie. Et on avait vraiment la volonté de le faire, la volonté d'œuvrer pour le handball béninois et pour les jeunes enfants béninois, que ce soit des garçons ou des filles, puisque cette académie sera mixte. Et donc on avait cette vraie volonté de travailler à deux mains et de laisser un héritage et d'amener le handball béninois à être plus fort. Former, c'est transmettre un héritage et c'est révéler un potentiel et construire l'avenir, et c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. On a envie de s'inscrire dans la durée et envie d'amener toute la compétence du HBC Nantes sur les terres béninoises, et de finalement développer le même projet que celui qu'on développe pour les jeunes nantais ici. Aucun grand club de l'envergure du H n'a ce type de projet sur le continent. Vous n'avez peut-être pas encore idée de ce que ça dit, mais je voudrais que vous soyez témoins de la belle histoire que nous sommes en train de bâtir. Le projet de l'Académie de Nantes n'aura pas un accompagnement de la Fédération béninoise de handball, parce qu'il faut qu'on utilise les bons mots. La Fédération béninoise de handball fait partie du projet, parce qu'on accompagne un projet dans lequel on n'est pas partie prenante. Nous sommes entièrement partie prenante. Nous, en tant que personnes morales, Fédération béninoise de handball, nous, en tant que personnes physiques, chacun des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de handball. Donc, Gaël, nous allons redoubler d'efforts, d'ardeur et de présence pour faire exploser ce projet que nous sommes en train de mettre en place.
Je crois que déjà la prochaine fois, quand tu seras en train de venir à Cotonou, beaucoup de choses auraient changé. Ce ne sera pas un projet d'1 an, 2 ans, 3 ans, mais peut-être que dans quelques années, mes rêves sont grands, que nous serons devant la télé, match de Champions League, et qu'on dise, ah tiens, ça c'est un Béninois, il a fait l'académie de H, il a gravi tous les échelons, aujourd'hui il joue au haut niveau. Bien entendu, nous au niveau de la fédération, on sera les premiers bénéficiaires parce que si nous avons de grands joueurs qui jouent au H, qui jouent à Nantes, qui jouent la Champions League, je me demande combien de pays africains pourraient battre notre équipe nationale. Avec cette implantation au Bénin, le HBC Nantes veut contribuer à l'essor du handball africain en général et béninois en particulier, en offrant aux jeunes athlètes béninois une formation professionnelle et des opportunités d'évolution à l'international. Un partenariat porteur d'espoir pour toute une génération de handballeurs, n'est-ce pas, M. Malekos? Déjà, je remercie du fond du cœur, au nom de toute la jeunesse béninoise, le président Sidiko Karimou, pour tout ce qu'il fait pour la jeunesse, en particulier pour la jeune génération qui sont dans le handball béninois. Vraiment, merci du fond du cœur. Et déjà, avec le partenariat qu'on vient de signer avec Nantes, je pense que c'est une très grande opportunité, surtout pour la jeunesse, de se faire former, parce que c'est l'un des défis majeurs de notre génération, la formation. Donc, une fois encore, merci à Sidiko Karimou de permettre à la jeune génération de se faire former pour pouvoir déployer le meilleur de lui-même en matière de handball. À la rue vont les choses, le Bénin risque d'avoir comme sport roi le handball. Bien sûr, pourquoi pas. Je dis toujours que nous, Béninois, nous devons essayer, pas essayer, nous surpasser à ce qu'on soit maître dans toutes les disciplines, pas que du handball, du football et de tout ce qui suit comme discipline. Et en tout cas, son leadership peut inspirer d'autres fédérations à faire venir des partenaires étrangers. Je pense que beaucoup de choses sont en train de se faire déjà dans l'ombre, sans que nous le savons. Comme Sidiko Karimou vient de le faire, je suis sûr que beaucoup d'entre eux vont suivre le pas et faire comme lui. Pourquoi pas, je vais souhaiter faire mieux que lui, parce qu'on lui a toujours demandé à nos prédécesseurs de faire mieux que nous. Voilà, ce n'est pas fini l'actualité de la Fédération béninoise de handball. On va continuer avec donc cette fédération qui innove toujours. Et depuis hier, ce mardi, donc matin, Cotonou abrite une importante session de formation réunissant 40 stagiaires venus de 5 pays d'Afrique. Objectif, obtenir la licence C de la Fédération internationale de handball, un diplôme essentiel pour exercé en tant qu'entraîneur reconnu sous la conduite donc, de l'expert international Gilles Malfondé. Ces participants vont pendant 10 jours renforcer leurs compétences techniques et pédagogiques. Voici donc le compte rendu. 40 stagiaires venus de 5 pays d'Afrique sont réunis à Cotonou pour une formation d'une importance capitale. L'obtention de la licence C de la Fédération internationale de handball. Les formations, nous les avons placées au cœur de notre politique et nous tenons à remercier notre ministère de tutelle, le ministère des Sports du Bénin avec qui nous entretenons de très très bonnes relations. Vous représentez la génération montante du handball africain et je puis vous dire, au nom de la Fédération béninoise de handball, et je veux même aller plus loin si Kevin me permet, au nom de la Confédération africaine de handball, dire que nous comptons beaucoup sur vous. Je ne voudrais pas que vous soyez venus ici seulement pour avoir un diplôme. Je voudrais que vous soyez venus pour acquérir de la connaissance. Que vous soyez venus pour acquérir beaucoup de connaissances et donc que vous puissiez transmettre tout ce que vous allez apprendre ici. Nous comptons beaucoup sur vous. Nous comptons sur vous pour élever le niveau de nos joueurs, pour les former, pour que quand nous venons au terrain, que nous suivons les matchs, on se dise, si l'entraîneur n'était pas là, ils allaient perdre. Encadrés par Gilles Malfondé, expert international de l'IHF, ces stagiaires vont pendant 10 jours acquérir des connaissances théoriques et pratiques nécessaires pour décrocher ce précieux sésame indispensable à tout entraîneur souhaitant exercer à un niveau professionnel. Et vous avez tous été réunis parce que vous avez la capacité d'obtenir le fameux sésame, le fameux ticket licence C. On est toujours ravis quand on valide et quand on donne un parchemin. On est toujours triste
Mais soyez garantis, quand on ne le donne pas, mais soyez garantis de notre équité, de notre honnêteté et de notre volonté de faire les choses avec beaucoup de respect vis-à-vis des institutions et de ceux qui satisfont aux réelles compétences. Et le parchemin ou le titre ne fait pas la compétence. J'en ai beaucoup parlé ce matin avec les entraîneurs. Mais il est la reconnaissance de pouvoir officier et de pouvoir pratiquer, et bientôt sur les bancs de touche, sur les bancs des compétitions continentales et internationales. Organisé par la Fédération béninoise de handball et placé sous la supervision de la Confédération africaine de la discipline, cette formation vise à élever le niveau technique des encadreurs et à répondre aux besoins croissants de compétences qualifiées sur le continent. C'est vrai, nous organisons les compétitions, mais à côté des compétitions, nous organisons aussi des formations pour permettre à ce que les cadres techniques au niveau africain puissent concurrencer les cadres au plan européen, au plan mondial. Et vous êtes sans savoir que même si nous organisons ces stages au niveau Afrique, il faut le dire que l'IHF, ce projet de formation des entraîneurs, est également organisé en Asie, en Amérique et partout pratiquement dans le monde. C'est vrai qu'en Europe, ils sont plus en avance, mais l'IHF a accepté, en tout cas en collaboration avec les confédérations au niveau mondial, d'organiser ces différents stages. Donc aujourd'hui, lorsqu'on fait une licence C ici, en Afrique, ça a la même valeur qu'une licence C en Asie. Ça a la même valeur qu'une licence C en Amérique latine, ça a la même valeur qu'une licence C en Amérique du Nord. Parce que c'est un programme initié par l'IHF en collaboration avec les différentes confédérations. Une étape décisive donc pour ces stagiaires qui voient à travers cette licence C la clé ouvrant les portes d'une carrière d'entraîneur reconnue par les instances internationales du handball. Voilà, la Fédération béninoise de handball qui ne fait pas donc les choses à moitié. Après, donc, ça va penser aux jeunes à travers l'académie. C'est désormais les encadreurs, ceux-là même qui s'occupent de la formation des joueurs, des handballeurs au Bénin. Et pourquoi pas au Bénin? Parce qu'il y a 5 nations au rendez-vous. Il y a la Côte d'Ivoire, le Togo, la Guinée équatoriale. Nous avons également la RDC. Donc voilà ces pays qui sont réunis à Cotonou pour pouvoir participer à cette formation qui donne donc accès à la licence C de handball. Monsieur Malekhossou, vous avez vu la Fédération béninoise de handball qui continue d'émerveiller. Et une fois encore, mes remerciements vont tout droit à l'endroit du président Sidicou Karimou pour les efforts et le travail abattu. Voilà, le travail abattu. Donc, je pense que c'est pendant 10 jours que ça va durer. Dans 10 jours, nous reviendrons pour vous faire le point de ceux-là qui ont pu sortir leur épingle du jeu avec l'obtention de cette licence. La licence C de l'IHF, c'est une licence qui donne donc accès au monde international en matière d'encadrement technique pour le handball. Nous allons quitter maintenant le handball béninois pour nous occuper du football. Le football béninois qui désormais fait parler de lui aussi avec la convocation de 2 nouveaux visages en équipe nationale. C'est vrai, ils sont là pour des essais, on a dit, en vue du match à venir, un match amical avec le Burkina Faso qui aura lieu donc dans quelques jours au Burkina Faso. Il y a le jeune joueuse du Brésil qui a été convoquée, Felipe Santos, qui a donc en image, on peut la voir avec l'accord de la réalisation, Felipe Santos qui est donc invité pour ce test d'avant-match. Il est donc il s'est très vite fait remarquer pour sa vitesse, sa qualité de dribble et son sens de but après plusieurs expériences en Europe, notamment en Slovénie avec le NK Maribor. Puis plus récemment avec le Araz Nassivan en Azerbaïdjan, le joueur a décidé donc de donner une nouvelle orientation à sa carrière et séduit par le projet des Guépards du Bénin, Felipe Santos a accepté rejoindre donc la sélection nationale, un choix fort et symbolique qui témoigne de l'attractivité donc désormais grandissante du football béninois avec son expérience internationale plutôt et sa capacité à créer le danger sur les côtés. Il pourrait donc devenir une véritable arme offensive
positive pour l'équipe dirigée par Gernot Rohr. Son arrivée suscite déjà beaucoup d'attention du côté des supporters, impatients de le voir à l'œuvre sous le maillot jaune et vert, et pourquoi pas rouge également. Une nouvelle aventure commence donc pour ce talent brésilien naturalisé, prêt à rugir avec les guépards sur les pelouses africaines. Monsieur Malapos, vous avez vu une nouvelle âme pour le Bénin, Philippe? Je dirais plutôt, j'ai vu un frère capable d'apporter beaucoup pour l'équipe nationale. Merci à lui pour avoir accepté cette invitation et il nous fait honneur. Nous, jeunes générations, nous comptons sur lui pour pouvoir tirer le meilleur. Cela était possible grâce aux réformes du président Patrice Talon qui a donc laissé cette ouverture-là pour les afro-descendants de prendre la nationalité béninoise. Et c'est ce qu'il a fait, Felipe Santos. Et aujourd'hui, il pourra évoluer avec les guépards. Et on souhaite donc, c'est vrai qu'il n'est pas encore gagné d'avance, hein, et il doit passer des tests. Parce qu'ils sont invités bien avant le grand recoupement des joueurs qu'on connaît déjà. Ils vont faire des matchs amicaux avec des joueurs béninois. On verra bien leur comportement sur le terrain pour voir s'ils seront donc de l'aventure avec les guépards pour d'abord le Burkina Faso et pourquoi pas la CAN qui démarre donc vers le 21 décembre prochain. Et on va suivre quelques actions de Felipe avec la réalisation. Il y a une vidéo, Santos et Felipe. On va suivre ces actions pour nous faire plus d'idées sur ce qu'il vaut vraiment.
Voilà, Felipe Santos a de le revoir, on le voit d'ailleurs sur le maillot jaune des Guépards du Bénin, n'est-ce pas, Malherossou? Bien sûr, vraiment hâte, parce que nous avons tous constaté que les dirigeants, soit les organisateurs, lui ont conféré un numéro 10 qui n'est pas anodin dans ces clubs. Il a joué. Voilà, ce n'est pas un numéro donné à n'importe qui. À n'importe qui, donc je pense que nous aurons de la chance de l'avoir avec nous. Et vraiment, on a hâte vraiment de le voir sur les pelouses africaines avec les Guépards, pourquoi pas à la campagne de la CAN Maroc 2026. 25 plutôt, qui va démarrer donc en décembre le 21 décembre 2025. Donc nous croisons les doigts pour avoir cette valeur sûre du football. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent parler de notre invité, des vraies raisons pour lesquelles il est avec nous, Monsieur Malherossou. Vous êtes là dans le cadre d'un tournoi de football de 2 jours que vous organisez, votre association Entre Jeunes. C'est bien cela? Bien sûr. Et parlez-nous-en un peu. Déjà, je vous remercie une fois encore de m'avoir invité sur ce plateau, de m'avoir permis de dire tout ce que j'ai à dire et concernant les réalisations de M. Sidiko Karimou et des nouveaux venus, Inch'Allah, dans notre équipe nationale. Et je vous remercie une fois encore pour tout ce que vous faites pour la jeunesse béninoise, nous informer, nous dire tout ce qu'il y a à savoir sur le foot et tous les sports en général. Merci beaucoup pour tout. Donc, nous sommes une association à but non lucratif, bien sûr, et nous sommes avec beaucoup de jeunes. Nous avons à notre sein une communauté forte de jeunes qui ont une conviction donnée, la conviction de voir toute la jeunesse béninoise ensemble, une conviction de réaliser ou de construire l'avenir avec les jeunes. Voilà. Et à travers le sport. À travers le sport, on ne veut plus s'affirmer, surtout dans ce monde où tout va vite, comme on le dit. Et on a besoin vraiment d'être ensemble, d'être unis, de ne pas perdre la réalité, de ne pas perdre les objectifs des yeux et d'être unis autour du ballon rond pour pouvoir, une fois encore, comment le dire, révéler le Bénin. Révéler le Bénin. Et qu'est-ce que vous organisez réellement, concrètement? Voilà, on organise un match de football dénommé Beach Soccer. C'est un tournoi? Un tournoi de football dénommé Beach Soccer. Et d'abord, le Beach Soccer, c'est un peu en anglais, je vais dire pas un peu si en anglais, ça veut dire football de la plage. Oui. De la plage. Moi, je suis, comme on le dit souvent, je suis enfant du 12e. Et chez nous, notre héritage, c'est la plage Fitrocet. Justement. Voilà, donc on veut mettre en avant notre richesse, qui est la plage, les sables. En particulier les sables. Donc nous avons décidé d'organiser un tournoi dans le sable pour vraiment permettre aux jeunes générations, à nos jeunes frères qui ne connaissent pas encore l'existence de ce football né au Brésil, bien sûr, et de pouvoir découvrir ce type de football. Voilà. Au Brésil, et je pense que vous auriez un jour la chance d'avoir notre néo-péninois avec vous pour les éditions futures. Bien sûr. Voilà. Oui, au-delà de ce que vous avez envie de mettre en valeur les sables et l'environnement de la 12e circonscription, du 12e arrondissement plutôt. Voilà. Et quelles sont donc les autres motivations qui vous ont poussé à organiser ce tournoi? Promouvoir surtout la cohésion et l'esprit d'équipe. Voir toute la jeunesse rassemblée autour d'un idéal. Ok. Voilà. Et puis, comment ça va se passer la compétition? Et déjà, combien de clubs sont en compétition? On peut les connaître également? Nous avons 4 clubs en compétition. Lesquels? Et là, on va vous laisser vous dire le suspense. Voilà, le suspense. Pour ceux qui feront le déplacement. Voilà, bien sûr. Déjà, on remercie bien avant toute la population d'Akogbato qui vraiment se mobilise, qui se donne à fond pour que cet événement soit une réussite. Donc, nous aurons 4, vous avez dit? Nous aurons 4 équipes. Qui vont jouer les matchs de façon linéaire ou bien c'est des groupes de 2?
Ce sont des groupes de 2. On va commencer directement le samedi 8. Par les demi-finales, c'est ça? Par le demi-finale. Donc, les équipes vont s'affronter, bien sûr, en 2-2. Et le dimanche, nous aurons le match de la 3e place et puis la grande finale dans l'après-midi. La grande finale dans l'après-midi. C'est un format petit camp ou bien Maracana ou encore? C'est un format beach soccer, comme je l'ai dit. Et ça se passe comment? Dites-nous, à combien ça se joue? Voilà. Le beach soccer, c'est un sport de pratiquer, comme je l'ai dit tantôt, et dans le sable marin ou soit le sable mouvant pour être beaucoup plus vague. Et ça se joue avec 5 équipes, 5 joueurs à l'intérieur et 5 joueurs aussi minimum au banc avec des changements libres. Et ça se joue en 3 périodes de 12 minutes chacune. Okay. Et après la dernière période de 12 minutes, s'il y a toujours match nul, on complète ou soit on joue une prolongation de 3 minutes et puis on accède directement au tir au but. Voilà, c'est un sport qui est vraiment physique, qui nécessite beaucoup d'efforts, d'énergie. C'est la raison pour laquelle, voilà, surtout d'endurance, parce qu'on court dans le sable mouvant et c'est ce qui a permis, ou bien c'est ce qui a fait qu'ils ont plutôt un temps réduit par rapport aux autres footballs classiques que nous connaissons tous. Oui, je parle des poteaux, c'est des poteaux petits camps ou bien? C'est des moyens camps, je vais dire. Okay. Des Maracana, comme les poteaux de handball. Comme les poteaux de handball. Ok, voilà. Et qu'est-ce qui va se passer à part le match? Il y a autour de ça, il y a des activités ludiques, de réjouissance, par les artistes qui vont jouer. Voilà, nous avons essayé de combiner le football à la culture et nous avons invité des artistes, des jeunes artistes toujours. Et je ne vais pas le cacher là, je le dirai, notre jeune frère Djekomo, qui m'apprécie énormément et que j'aime beaucoup, sera avec nous pour agrémenter un peu ce match. Finale, bien sûr, de la finale, bien sûr. Le dimanche, il sera avec vous. Il sera avec nous. Et ça va se passer où? Ça se passe sur le terrain de Akogbato. Indiquez pour ceux qui veulent bien faire le déplacement. Merci. Le terrain d'Akogbato se situe dans l'avant de la station JNP, qui est au bord de la route des pêches. Donc vous prenez... En allant vers Togbé. En allant vers Togbé. On quitte le carrefour Fin-Pavé. Fin-Pavé, exactement. Exactement. C'est à droite. Donc la station JNP se trouve à votre droite et vous rentrez sur le pavé de la station, tout droit, vous terminez le pavé, vous aurez juste le terrain à votre droite. À la droite. Donc, vous êtes invité pour ce tournoi Beach Soccer. C'est une innovation. C'est pas donné à tout le monde de jouer comme il a dit, dans le sable mouvant. Donc, allez découvrir vraiment ces joueurs-là, leur endurance, leur engagement autour de ce tournoi organisé par l'association Entre Jeunes. Autre information rapidement? Ce tournoi, ce n'est pas seulement une compétition sportive, c'est aussi la célébration de toute une jeunesse. Et surtout, je remercie une fois encore toute la population de Akogbato qui nous ont vraiment démontré qu'ils sont prêts à accueillir ce tournoi et qui font vraiment le maximum pour accueillir aussi les invités des autres quartiers pour pouvoir leur montrer notre richesse, c'est-à-dire le sable, courir dans le sable, démontrer encore une fois ce type de sport. La période choisie a-t-elle plutôt une signification? Non, la période choisie n'a pas de signification. Parce que nous savons que nous sommes à sur le plan politique, nous sommes à quelques mois des élections. Est-ce que c'est ça aussi une motivation? Non, du tout pas, je vous rassure, ça n'a aucune motivation politique. Et ça... C'est mieux de le dire, parce que voilà. non, sur le coup, c'est bien vrai. Nous avons notre idéal, on l'a déjà démontré le 21 passé lors d'un grand rassemblement. Mais on va parler sport d'abord, on va parler sport. Et dès qu'il va dévoiler son projet de société, on verra bien la part réservée au sport et on pourra vous inviter pour faire le débat. Merci. Donc, ce sera tout pour votre événement. On sera là le samedi et le dimanche, histoire de faire le point dans le numéro de Matin Libre Sport du mercredi prochain. Vous verrez tout, les buts marqués également. L'équipe championne sera dévoilée, sera connue, mesdames, messieurs. Merci beaucoup, monsieur
Malekosou. Merci à vous. Je vous laisse conclure cette émission. Je remercie tous les spectateurs, tous ceux qui sont câblés. Je vous dis merci et surtout rendez-vous le 8 et 9 à Akogbato. Rendez-vous le 8 et 9 à Akogbato, mais avant cela, demain, jeudi, il y a l'entraîneur national des Guépards du Bénin qui va dévoiler sa liste pour le match amical face au Burkina Faso. Nous serons donc du rendez-vous et on va lui poser des questions sur ces nouveaux visages qu'il a convoqués en équipe nationale et nous reviendrons faire le point. Peut-être pas encore le mercredi prochain, ce serait peut-être trop tard pour vous, mais dans les éditions du journal parlé, télévisé plutôt sur Matin Libre Télévision, vous allez suivre ces informations-là. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce numéro de votre émission Matin Libre Sport. Il ne reste qu'à vous souhaiter de passer un très bon week-end. Rendez-vous donc le mercredi prochain pour un autre numéro.